Nous allons maintenant vous parler de l'information et on va dire quelques mots d'introduction sur cette fonction qui est une fonction excessivement importante au niveau de l'intelligence économique. En intelligence économique, la fonction information ne doit pas être confondue avec la fonction documentation. En effet, si la documentation se borne uniquement à rechercher de l'information, la fonction information en intelligence économique inclut l'analyse de l'information, sa critique, c'est-à-dire examiner celle-ci avec un esprit critique, et ensuite son analyse et bien sûr une discussion avec des experts pour avoir un feedback et savoir si l'information que l'on a retrouvée est la bonne pour l'entreprise. Il faut aussi faire une distinction dans ce domaine-là avec la nécessité pour une entreprise, pour une institution, pour un individu d'avoir une information récupérée d'une manière endogène, c'est-à-dire interne à l'entreprise, un service qui fonctionne internement à l'entreprise et qui est partie entière de celle-ci. Sinon, si on sous-traite cette fonction, on va être privé d'une certaine curiosité qui, elle, est un vecteur d'innovation. Dans le domaine de l'intelligence économique, tout le monde s'accorde pour que la fonction information ait une place primordiale. En effet, c'est à partir de l'information que l'on va savoir si nos avantages concurrentiels peuvent être maintenus, qu'on aura une connaissance de notre environnement et qu'on donnera aux experts dans l'entreprise les données exactes leur permettant de réfléchir pour développer une stratégie positive. Mais une question se pose. L'information modifie-t-elle notre comportement? Et si elle le modifie, comment cela s'opère-t-il et quelle en est la conséquence pour la vie et la structure de l'entreprise? Il y a quelques années, Timothy Powell a développé toute une théorie sur le métabolisme de l'information dans l'entreprise, faisant une analogie entre l'information et la nourriture. La nourriture doit être assimilée, elle passe par un certain nombre d'étapes. Il y a des nourritures qui sont positives pour le développement humain, d'autres qui le sont moins, qui vont induire des maladies, d'autres qui vont conduire à une bonne santé. Et cette analogie peut être maintenant poursuivie avec des études très récentes dans les 5 dernières années, qui sont des études réalisées sur l'épigénétique. Cette analogie avec le métabolisme de la nourriture dans le corps humain montre que l'information doit d'abord être collectée, puis qu'ensuite elle doit être analysée, puis qu'ensuite à partir de cette analyse, on doit développer ce que l'on appelle en anglais des Key Intelligence Topics, et à partir de là, examiner ces Key Intelligence Topics avec des experts pour conduire à ce que l'on appelle un savoir pour l'action, Actionable Knowledge. Et c'est ce savoir pour l'action qui permettra à l'entreprise d'évoluer de manière positive. Dans son livre La Symphonie du vivant, Joël de Ronet fait la remarque suivante. À la suite de mes recherches, de mes lectures, de mes rencontres, j'ai pris conscience progressivement que l'approche représentée par l'épigénétique allait beaucoup plus loin que pour le seul corps humain. S'il est possible d'agir sur un système aussi complexe que l'organisme vital, pourquoi ne peut-on pas appliquer l'épigénétique à un système particulièrement complexe? Je veux parler de la société dans laquelle nous vivons, nous travaillons et nous agissons. En même temps, dans le même livre, Joël de Ronet nous parle des mèmes, les mèmes équivalents culturels du gène. Dans le gène égoïste, Richard Dawkins établit un parallèle entre le gène biologique et le gène sociologique. La théorie du mème, aujourd'hui considérée par la communauté scientifique et philosophique comme une nouvelle approche de conception et de concevoir le monde, porteuse de nouveaux mécanismes de transmission culturelle. Donc, la question que l'on peut se poser est la suivante. Si l'on admet que les institutions, les entreprises, les individus qui développent une recherche endogène et permanente des informations relatives à leurs objectifs et qui les analysent de manière critique, vont agir comme en épigénétique sur leur ADN. Cette évolution des institutions, des entreprises et des individus va les créer à développer des mèmes critiques, transmissibles, conduisant à une mutation qui va permettre à l'entreprise et à l'institution de mieux comprendre son environnement et d'être plus réactif et plus agile. Je crois fermement, et ceci en fonction de mon expérience, que l'intégration de la recherche permanente d'informations et son analyse critique endogène sont des éléments qui permettent à des institutions, des entreprises, des individus d'effectuer la mutation nécessaire pour entrer sans distorsion, pression ou influence dans un univers de plus en plus complexe.
Cette intégration de la fonction information en intelligence économique n'est pas innée. Elle s'apprend. Parce qu'il faut faire évoluer les mentalités d'une part, parce que d'autre part, il faut intégrer les avancées technologiques permettant un recueil plus efficace de l'information. C'est un des buts du diplôme d'intelligence économique de l'Université de Corté. Nous n'allons pas aborder dans cette présentation très rapide l'ensemble de la couverture de ce qu'on appelle l'information en tant que telle. Nous nous bornerons aux informations qui sont accessibles, qui sont ouvertes. Nous ne traiterons pas de l'information informelle dans cette brève présentation, qui est une information qui est liée à des réseaux humains, qui est liée à des conversations, qui est liée à des discussions, etc. Nous nous focaliserons sur les aspects techniques qui nous permettent de récupérer une information à travers des systèmes ouverts. Le monde de Google, même s'il est critiqué, ne peut pas être évité, car c'est quelque chose d'unique qui apporte un certain nombre de solutions qui sont très utiles dans le recueil, la recherche, le partage, l'analyse des informations. Les applications dépendantes de Google, comme Publish or Perish par exemple, seront aussi examinées, de même qu'un certain nombre de moteurs, comme les clustering engines, etc. Les bases de données gratuites, comme Medline, comme les bases de brevets, qui sont un dictionnaire technologique ouvert et accessible à tous, seront aussi examinées. L'ensemble de ces moyens pour une recherche efficace de l'information ont été décrits dans le livre Information, Bits and Tips for Competitive Intelligence. Ce livre servira de support aux cours réalisés dans le diplôme d'université et il permettra de travailler sur les recherches en mode expert, sur les traductions automatiques, sur le partage d'informations, sur les alertes, sur les moteurs de clusterisation, sur l'exploitation de Google Scholar, sur les bases de données gratuites, etc. Les archives ouvertes aussi seront commentées. Les aspects holistiques, bien entendu, de la recherche d'informations, qui consiste à travailler de manière très large pour ensuite restreindre le corpus aux informations les plus utiles, sera examiné en détail. Mais la sélection de ces grands ensembles d'informations va conduire, même après analyse, à des groupes d'informations importants à lire ou à analyser. C'est le but de ce qu'on appelle la recherche bibliométrique. À partir d'un corpus élargi qui permet de ne pas manquer tous les aspects liés à une technologie, liés à un développement de l'entreprise, on va, comme l'on dit, ratisser large, puis ensuite, avec des logiciels spécialisés comme Matteo Analyzer par exemple, restreindre ce corpus à l'ensemble des informations utiles. Ces aspects bibliométriques ont une conséquence directe sur la stratégie de l'entreprise et ont été développés dans un livre appelé The Diagonal of Risks and Innovation, exemple for Mappear Medline, qui a été publié récemment. En outre, les participants au diplôme d'intelligence économique de l'Université de Corté auront la possibilité, dans le courant de leurs études et surtout lors de la rédaction de leur mémoire finale, d'utiliser à volonté, pendant une période d'environ un mois, Patent Pulse pour travailler sur les brevets, faire des analyses et introduire ces dernières dans leur mémoire finale de travail. Le diplôme d'intelligence économique, outre les divers aspects couverts par cette discipline, vous permettra d'acquérir dans le domaine des fonctions information une maîtrise de haut niveau. Que ce soit dans une institution, une grande entreprise ou même au niveau individuel, les méthodes et les pratiques de la recherche d'information, de l'analyse critique peuvent être mises en place immédiatement. La pratique de l'intelligence économique inclut nécessairement une fonction endogène, et j'insiste sur le terme endogène, de recherche d'information, d'analyse de celle-ci. Si l'on ne fait pas cet effort, l'entreprise va devenir aveugle, c'est-à-dire que dans un monde complexe, concurrentiel, un tel aveuglement peut conduire à la disparition rapide des compétences de l'entreprise et ensuite à une disparition annoncée dans son domaine économique.